Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre à programmer des scoreboards sur Spygot. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le concept de scoreboard, comment on en crée, comment on les organise et comment on les affiche à un joueur. Allez, c'est parti. Un scoreboard, comme son nom l'indique, c'est un tableau de score. Alors sur Minecraft et du coup sur Spygot, un tableau, ce n'est pas exactement le nom approprié, parce que rien n'est organisé en tableau, vous allez le voir. Mais le résultat est le même, on peut afficher différents scores, différentes valeurs associées à un objectif et un joueur. Là où Spygot est plutôt bien fait, c'est qu'il va vous fournir tout un tas d'outils pour manipuler nos scoreboards. En fait, dans Spygot, il y a une classe qu'on appelle Scoreboard Manager, qui vous permet de gérer deux types de scoreboard. Le scoreboard principal, interne à chaque serveur Minecraft, celui prévu par Mojang, et un nouveau scoreboard qui va vous permettre d'afficher ce que vous voulez, à qui vous le voulez. Nous ici, on va s'intéresser à la création de nouveaux scoreboards, donc le deuxième cas. Sachant que si vous voulez manipuler le premier cas, vous pouvez très bien le faire avec des commandes Minecraft par défaut. Comme je viens de vous l'expliquer, grâce à ce Scoreboard Manager, on va pouvoir créer un nouveau scoreboard vide. Mais un scoreboard, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un scoreboard sur Spygot, c'est un objet qui regroupe un ou plusieurs objectifs. Par exemple, imaginez-vous dans une compétition de patin artistique. L'objectif ici, c'est de gagner le concours. Et pour le patin, vous allez être noté sur 5 critères. L'habileté au patinage, les transitions, la qualité d'exécution, la composition et l'interprétation. À chaque critère est associé un score sur 10, et cet ensemble définit votre objectif. Et bien dans Spygot, c'est exactement la même chose. On va pouvoir définir un ou plusieurs objectifs dans notre scoreboard, et pour chaque objectif, associer une ou plusieurs valeurs pour certains critères. Et la particularité dans Spygot, c'est qu'on dispose seulement de 3 endroits pour afficher ces objectifs. La sidebar, la liste de joueurs, et au-dessus du joueur en dessous du pseudo. Et le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas afficher plusieurs objectifs dans un même endroit. Vous ne pouvez pas afficher votre nombre de joueurs tués et votre nombre de points de vie dans la liste de joueurs par exemple. Mais par contre, on peut pour la sidebar afficher plusieurs scores pour le même objectif. Mais alors, un objectif sur Spygot concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un objectif sur Spygot, c'est un nom associé à un mode de fonctionnement, qui contient des scores. Le nom, c'est le nom de code de votre objectif, c'est pour ne pas confondre un objectif avec un autre. Et le mode de fonctionnement, c'est un petit peu particulier. En fait, Mojang a prévu une liste de modes de fonctionnement, vous pouvez la retrouver dans la description. Nous, dans cette vidéo, on va utiliser le mode demi. C'est un mode de fonctionnement qui permet de changer les scores des joueurs manuellement, ou alors grâce aux commandes et au code de notre plugin, sans interférer avec les codes de Mojang. Ensuite, un objectif peut avoir un nom d'affichage. C'est très utile pour mettre de la couleur, par exemple, sans changer le nom d'objectif. Dans chaque objectif, on va pouvoir associer un ou plusieurs scores. Chaque score va avoir un critère avec une valeur associée. Une fois qu'on aura défini tous les scores de tous les objectifs, et tous les objectifs composant notre scoreboard, on va pouvoir l'afficher sur le joueur. Alors ça fait beaucoup à savoir, mais vous allez voir, Spygot nous a bien simplifié la tâche au maximum en réalité. Donc on est parti, on va créer le scoreboard alors, à la connexion du joueur, au lieu de le faire sur une commande, on va le faire sur un événement. Donc pour ça on va créer une nouvelle classe, que je vais appeler player connexion. Et cette classe, en fait, ça va être un listener. Alors, les listeners, c'est dans l'épisode 2. Si vous ne savez pas comment on s'en sert, je vous laisse aller voir. Donc, j'importe listener. Hop. Et ici, je vais créer la fonction, la méthode plutôt, public void on player join. Donc, quand le joueur rejoint, je vais appeler le player join event. Et ici, je vais rajouter une annotation pour déclencher mon événement, mon listener, via l'API de Spygot. Donc ça c'est pareil, hein, c'est dans l'épisode 2 de la série. Donc on va déjà récupérer le joueur. Donc pour récupérer le joueur, on fait final player égale event.getPlayer. Donc là on a le joueur qui fait l'action. Alors nous ce qu'on veut faire, c'est créer un scoreboard pour le joueur et lui définir des scores et enfin l'envoyer au joueur, comme expliqué dans la partie théorique. Donc je vous ai dit que Spygot contient une classe qui s'appelle Scoreboard Manager. Donc on peut la récupérer, on fait final Scoreboard Manager égale, et pour la récupérer on fait un
bucket.getScoreboardManager. Ensuite, grâce à ce scoreboard manager, vous allez pouvoir définir un scoreboard. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, vous avez le choix entre le scoreboard qui est utilisé par tout le monde et qui est utilisé par défaut par Minecraft. Donc, si vous voulez ça, vous faites scoreboardmanager.getMainScoreboard. Mais nous, comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau scoreboard. Ce scoreboard, du coup, il est vide. On va devoir lui mettre des objectifs. Donc, on va lui mettre un nouveau objectif. Objective égale scoreboard.register new objective. Et là, vous pouvez voir que vous avez register new team. En fait, les scoreboards, les tableaux de score vont nous permettre de gérer des équipes et de pouvoir répartir les joueurs de votre serveur dans des équipes et empêcher certaines choses, par exemple la collision avec les joueurs alliés, le tir allié, etc. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un nouvel objectif. Donc, register new objective. Voilà, et vous pouvez voir que ça prend en paramètre deux strings. Le nom et le critère, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc le nom, c'est uniquement pour vous repérer dans votre code. Par exemple, moi je vais mettre général, parce que ce sera un scoreboard général. Ensuite, on avait dit en mode de fonctionnement qu'on allait mettre demi. Voilà. Cet objectif, on peut lui mettre un nom d'affichage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en faisant un setDisplayName, setColor. Donc on va mettre par exemple gold, plus, on va marquer statistique. Voilà, et cet objectif, vous allez pouvoir lui mettre des scores. Donc pour mettre un score à un objectif, il faut faire objectif. Alors c'est plutôt final score égale. Alors le score, on va l'appeler pièce d'or, on va marquer gold. Donc votre nombre de gold que vous allez avoir sur votre joueur, par exemple, hein, là j'invente, hein, c'est pas quelque chose qui existe, mais imaginez. Donc votre nombre de gold, c'est égal du coup à l'objectif, .getScore, et là vous marquez le nombre de gold. Donc si vous voulez mettre de la couleur, vous pouvez mettre getColor.green plus pièce d'or. Donc là, ça va vous donner un score, et grâce à ça, vous allez pouvoir du coup définir la valeur de votre score. Donc gold.setScore, et vous pouvez mettre une valeur. Donc là, si vous aviez un système économique, etc., un système de monnaie, il suffirait en fait de mettre le nom de la variable, enfin la valeur de la variable qui correspond à votre nombre de pièces d'or. Donc moi je vais inventer, je vais mettre 298. Donc après des scores, vous pouvez en créer d'autres. Par exemple ici, vous pouvez faire final score. On va l'appeler, je sais pas, achievement. Donc ça va être le nombre d'achievements que vous avez fait, hein, ou le nombre de quêtes, ou ce que vous voulez. Vous faites objectif.getScore, setColor.green. Donc vous mettez la couleur que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de mettre de couleur si vous ne le voulez pas. Et du coup, vous allez mettre quête, admettons. Hop, et très bien, vous pouvez mettre du coup ici, achievement.setScore. Vous pouvez mettre le nombre de quêtes que la personne a réalisé. Donc là, c'est pareil, si vous aviez un système de quêtes, etc., il suffirait de mettre la variable correspondant à vos quêtes. Donc là, je vais inventer, je vais mettre 34. Mais voilà. Donc après, ce qui est possible de faire, c'est de définir l'endroit où on va afficher l'objectif, comme je vous l'ai dit dans la partie théorie. Alors, un objectif, s'il y a plusieurs scores, c'est impossible de l'afficher au-dessus du pseudo et dans la liste des joueurs, parce qu'il n'y a qu'un seul emplacement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est l'afficher à droite, dans la sidebar. Donc pour faire ça, on va lui dire ici, objective.setDisplaySlow, et là vous devez choisir un display slow, donc c'est une énumération. Donc je vais choisir, vous avez vu, below name, player list et sidebar. Donc moi je vais choisir sidebar. Et je vais créer un nouvel objectif, final objective
On va l'appeler, je sais pas, kills égale scoreboard.register new objective. Donc je vais l'appeler kills. Et je vais mettre en demi. On pourrait du coup utiliser la liste de Mojang parce qu'il y a un truc qui permet de compter automatiquement les kills, mais là vu que c'est une vidéo pour vous apprendre à le faire avec le code, je vais marquer demi quand même. Et cet objectif du coup, il fait partie de notre scoreboard parce qu'on l'a enregistré dans ce scoreboard là, et on peut toujours définir les scores. Donc on va le mettre, on va l'afficher dans la liste des joueurs. Display slope.player list. Voilà. Et du coup, on va pouvoir définir son score. Alors là, vous me dites, oui, mais comment on fait pour définir le score d'un objectif qui est dans la barre, dans la liste des joueurs? Ben, en fait, il faut utiliser le nom du joueur. Alors, pour faire ça, on va faire final score kill count égale kills, donc c'est l'objectif, point, getScore, et là vous mettez player.getDisplayName. Voilà. Donc là, vous avez l'objectif du nom du joueur dans la liste. Et vous pouvez très bien faire, du coup ici, killCount.setScore. Et si la personne a fait 48 kills, ben, vous mettez 48. Donc pareil, vous mettez la variable que vous voulez. Donc là, on a défini un scoreboard, ici, grâce au scoreboard manager. On a défini un premier objectif, qui est l'objectif général. Ensuite, on a défini l'affichage de l'objectif, on l'a mis en orange avec le nom statistique. On a mis le display slow à sidebar. Et on a du coup dans cet objectif général enregistré deux scores. Le premier score qui correspond au nombre de pièces d'or, ici. Le deuxième au nombre d'achievements, donc on l'a appelé quête, ici. Et on a défini du coup la valeur de ces scores. Ensuite, on a fait un autre objectif, ici, le nombre de kills. On l'a mis dans la liste des joueurs. Donc on ne pourrait pas le mettre dans la sidebar, sinon on ne verrait pas l'objectif général. Et on a défini le score de cet objectif. Une fois que tout ça est fait, on n'a plus qu'à faire un player.setScoreboard, scoreboard. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est définir plusieurs scoreboards. Par exemple, un scoreboard avec un objectif général, comme je viens de faire, avec toutes les stats générales du joueur. Et vous pouvez très bien faire un nouveau scoreboard avec un objectif qu'on appellerait cooldown. En gros, les cooldowns sur des sorts que vous auriez créés sur votre serveur, un peu comme moi ce que j'ai fait sur mon serveur. Et vous pouvez afficher du coup dans ce scoreboard, dans la sidebar, l'objectif qui correspond au sort, au cooldown. Ce qui veut dire que vous auriez deux scoreboards à gérer. Alors le problème, c'est qu'on peut afficher qu'un seul scoreboard à la fois. On peut afficher plusieurs objectifs, mais un seul scoreboard. Et comme on ne peut pas afficher plusieurs valeurs dans la liste ou au-dessus du pseudo, comment je peux faire? Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est sauvegarder la variable de votre premier scoreboard et la variable de votre deuxième scoreboard et alterner en fait entre ces deux variables si vous en avez besoin. Par exemple, on pourrait faire une commande pour déterminer quel scoreboard on choisit d'afficher. Chaque joueur pourrait être libre d'afficher ce qu'il veut. Soit il affiche ses stats, soit il affiche ses cooldowns. C'est à lui de voir. On pourrait faire ça. Donc là, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire à la suite de cette vidéo. Ça peut être intéressant pour vous de travailler sur ça. Donc là, je vais compiler et on se retrouve sur le serveur. Alors non, avant de compiler, je vais plutôt enregistrer l'événement, parce que sinon, on va pas aller bien loin. Donc j'enregistre l'événement, enregister new event, et c'est player connexion. Voilà, donc ça, pareil, c'est dans l'épisode 2. Donc voilà, là je vais compiler et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le test. Donc normalement, comme je l'ai mis, quand je vais me connecter, je vais définir le scoreboard
à la connexion. Donc je vais essayer, hop, je me connecte. Voilà, donc vous avez bien mon scoreboard dans la sidebar, donc mon objectif statistique qui est affiché ici, avec le nombre de pièces d'or et le nombre de quêtes. Et normalement, si j'appuie sur Tab, voilà, vous avez bien le nombre de kills que j'ai fait, qui est affiché à côté de mon pseudo. Voilà, bah en fait, comme vous pouvez le voir, hein, c'était assez facile à mettre en place. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est très facilement mélangeable. Moi, je me rappelle que quand j'ai appris ça il y a quelques années, bah, quand c'est sorti, quoi, je me suis facilement mélangé les pinceaux sur tout ce qui était scoreboard, en fait, sur l'enregistrement d'objectifs, etc. Donc après, il y a moyen de faire d'autres trucs hein, avec les scoreboards. Vous pouvez, euh, vous pouvez enlever des objectifs si vous voulez, donc il y a toutes des commandes pour ça. Par exemple, vous faites scoreboard. Vous pouvez clear slow pour enlever l'affichage d'un objectif. Vous pouvez récupérer la liste de tous les objectifs dans votre scoreboard. Vous pouvez les récupérer par le critère, donc le demi. Le mode de fonctionnement, en fait, c'est le critère. Vous pouvez récupérer tous les scores du scoreboard, etc. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez récupérer les teams, etc. Et ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. C'était assez lourd au niveau de la théorie aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, ben voilà, je ferai une autre partie pour désactiver le tir ami, les collisions, etc. grâce au scoreboard. J'espère que je vous aurai au moins permis d'y voir plus clair dans la manipulation de scoreboard et que vous vous sentez d'attaque de coder de super trucs. Si c'est le cas, je vous propose de mettre un pouce bleu sur la vidéo, ou au mieux de vous abonner à la chaîne pour rien manquer de la suite des vidéos. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines, à cause des fêtes de fin d'année, et surtout le fait que je me focus un maximum sur mon serveur MineWar. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Discord si le serveur vous intéresse, et même venir tester vous-même les nouveautés que j'ajoute. L'IP du serveur et l'adresse Discord se trouvent d'ailleurs dans la description. Mais quant à moi, il est temps de retourner travailler dessus, d'ailleurs. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite à tous une bonne année 2017, plein de projets et plein de codes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!